Amen. Oui, nous remercions le Seigneur parce que nous le savons, on ne va pas parler de religion chrétienne, mais nous allons le dire, la foi chrétienne repose sur une action qui n'a nullement besoin d'être contestée, ni besoin d'être, je veux dire, sur une période sur laquelle encore on remettra en question les choses. C'est une chose qui a été accomplie pour nous définitivement, et c'est le Seigneur lui-même qui l'a accomplie pour nous. Ainsi donc, notre croyance repose sur quelque chose que nous n'avons rien à faire de nous-mêmes, alors que toutes les autres religions doivent dire simplement aux gens qu'ils doivent faire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont une action personnelle à mener par laquelle ils devraient eux-mêmes pouvoir provoquer ainsi ce salut par leurs actions. Nous laissons le Seigneur lui-même qui a agi pour nous avoir le contrôle de notre cœur. Bien sûr qu'en retour, nous voulons le servir. Nous sommes là d'ailleurs pour connaître sa volonté, pour connaître ainsi toujours, avec sa lumière qu'il nous accorde, savoir un peu plus comment nous devons réellement encore nous engager davantage dans cette voie qui a été tracée pour nous. C'est une voie sur laquelle ainsi nous n'aurons rien à regretter. Ça, c'est une chose qui est réelle. J'entendais dans la réunion du mercredi d'avant que notre bien-aimé frère Franck ainsi tenait, où il est dit: il n'y a jamais, à aucun moment dans, je dirais, l'histoire de l'Église, un moment donné où nous pourrions penser que le Seigneur lui-même ne ferait pas ainsi, à la fin de toute chose, manifester sa gloire. Il ne peut pas en être autrement. Toute action qu'il mène conduit à la gloire. Si c'est lui qui l'a conduit, ça nous amène à la gloire. Ça ne peut pas nous amener à la défaite, ça ne peut pas nous amener à une situation où nous serions encore même pire que nous étions avant. Non, 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 frères et sœurs. Tout ce que Dieu fait conduit à la victoire. Ça conduit au triomphe, ça conduit ainsi à la bénédiction. Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait avec nous, si tout cela semble si compliqué, parce que nous ne pouvons pas comprendre Dieu, nous. De cette manière-là, humainement, ce n'est pas possible. Mais l'Esprit de Dieu nous apporte ainsi une aide précieuse pour que nous puissions saisir réellement au fil du temps ce que Dieu réellement fait dans notre existence. Ça nécessite pour cela d'être persévérant. Voilà pourquoi il est dit aussi, ce que nous avons besoin, c'est de persévérance. Il faut continuer jusqu'au bout. Amen. Quelles que soient les circonstances. Je donne aussi les salutations du frère Élisée qui est rentré de l'Afrique ce matin. Il m'a appelé, tout s'est bien passé, il est bien rentré. Que Dieu le bénisse richement. Donc nous avons la pensée que du fait qu'il est rentré, qu'il pourra donc être aussi au mariage. Amen. Tant qu'il est là-bas en Afrique, c'est plus compliqué évidemment. Mais là, comme on sait qu'il est là, donc ça nous permet de se dire qu'il sera présentement avec nous aussi et avec la sœur Marthe. Que le Seigneur déjà lui-même prenne soin de tous ces déplacements, de ceux qui viendront. Là aussi, nous ne pouvons pas nous priver de prier le Seigneur ce soir et de demander à Dieu que lui-même, il canalise les choses. Les hommes font des grands travaux par lesquels ainsi ils essaient de maîtriser la nature, en essayant de dévier ainsi les trajectoires, des choses naturelles que Dieu a fait. Souvent, bien sûr, nous le voyons, ça se retourne contre l'homme. Mais lui, le Seigneur, quand il conduit les choses, il canalise les choses, nous savons où cela nous mène. Ça ne nous mène jamais à une catastrophe, nous l'avons dit. Ça nous mène toujours à l'endroit que lui-même il a prévu. Gloire soit rendue au Seigneur. Lisons avec, bien sûr, avec foi les Écritures. Première chose que nous pourrions lire. Il y en a beaucoup de passages que nous pourrions lire, mais il va falloir que nous puissions en trouver quelques-uns qui soient dans le choix de Dieu. Et je pense que nous allons prendre premièrement Romains chapitre 8, verset 18. Voilà, je voudrais parler avec vous certainement de ce qui est un sujet qui peut être délicat dans la mesure où c'est vrai que nous, humains que nous sommes, et je le vois, il y a une grande détresse dans le monde. La détresse est terrible. Nous le voyons par le comportement des humains tels qu'ils sont. Nous voyons bien que naturellement, ce n'est pas ce que Dieu avait souhaité, que l'homme puisse se conduire de cette manière si bestiale même, que l'on voit ainsi des choses que vraiment tout le monde se dit mais comment en est-on arrivé là? Tout ceci est la cause de la chute du péché. Et nous le savons simplement dans le plan de salut et de rédemption, le Seigneur lui-même dans tous les âges s'est révélé à ses enfants. Et nous ne devons pas être, je dirais, désarçonnés lorsqu'on entend tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons. Non, c'est justement une partie intégrante de la douleur que nous devons porter dans notre existence. J'ai pensé que nous allions aborder le fait des souffrances. Les souffrances, ça c'est une chose généralement qui fait fuir les gens.
Quand on parle de souffrance, on n'est pas masochiste. On n'est pas là ce soir pour vouloir réclamer ainsi de souffrir. Mais il est indéniable, selon les Écritures, que même le Seigneur lui-même a obtenu la victoire par les souffrances. Il faut que nous remettions les choses dans le contexte des Écritures. Si Dieu lui-même était venu et avait choisi une autre voie, que tout se fasse dans la douceur, que tout se fasse ainsi dans une situation qui nous semblerait être la mieux adaptée ainsi à notre condition humaine. Lui n'a pas regardé à lui-même. Il a regardé au plan divin. Et le plan divin devait conduire ainsi à ce que notre Seigneur Jésus-Christ puisse, à travers l'obéissance. Mais comment il a été obéissant? L'obéissance, il l'a apprise aussi. Par les souffrances qu'il a pu endurer, il a été rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est une souffrance terrible. Le Seigneur a souffert pour nous, comme nous-mêmes nous n'avons jamais souffert. Et nous allons le voir, encore une fois, beaucoup de personnes disent qu'ils souffrent, mais il y a plusieurs types de souffrance. Vous savez, il y a la souffrance physique, c'est terrible. Les gens sont de plus en plus malades. On le voit que les gens souffrent de différentes maladies. Tout ça, c'est une chose qui est terrible. Ça, c'est dans la chair. Mais il y a aussi une autre maladie qui gangrène ainsi le cœur de l'homme, c'est le péché. Ça, c'est une chose terrible. L'homme souffre. Pourquoi? Parce que lui-même, il a été conçu dans l'iniquité. Alors que Dieu avait fait de lui une si belle création pour qu'il puisse bénéficier de la joie, du bonheur, de la paix. Mais c'est une souffrance qui est ainsi à l'intérieur du cœur de l'homme, ça le ronge. Et puis vous avez des souffrances aussi morales, des gens qui sont sous le joug d'autres personnes, qui sont là et qui ne peuvent pas s'en défaire. C'est terrible, hein? Des gens qui sont dans la souffrance, au travail, dans les maisons, je dirais même dans des foyers, dans des choses comme celle-ci. Bon, bref, tout ça, ça fait que nous avons ainsi, malheureusement, un constat terrible. L'homme souffre, oui. Et un chrétien aussi, il souffre, parce qu'il est de la même consistance. Mais son objectif n'est pas de souffrir de la même manière. Il doit comprendre ce qui est écrit ici, dans Romains chapitre 8, verset 18. Lisons ensemble. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure. » Donc, vous voyez ce que ça veut dire? Il n'y a pas de commune mesure. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément comparatif sur lequel nous pourrions y trouver, je veux dire, ainsi une comparaison. Il n'y a même pas moyen. C'est une chose que la Bible le dit. Hein. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Maintenant, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous sommes dans un contexte très précis. Même ainsi, la nature elle-même souffre. Bon, alors tout le monde souffre alors. Mais oui, frères et sœurs, c'est une évidence. Les souffrances sont grandes. Et nous le voyons bien ici. Et si nous allons même un peu plus loin, puisqu'il est dit « et souffre les douleurs de l'enfantement », ce n'est pas simplement quelque chose qui est prononcé une fois, mais qui nous est prononcé une deuxième fois aussi dans Galates chapitre 4, que nous allons lire tout de suite. Dans Galates chapitre 4, verset 2, il est dit « Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque des temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils à une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Amen. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est venu, frères et sœurs, pour nous accorder une libération de cette souffrance intérieure qui nous portait simplement à être là conscients que nous n'avions absolument aucune espérance, rien.
nous sentons bien que de toute façon, tout homme qui est là dans ce monde sait qu'il va mourir. Donc, l'enfant même arrive dans ce monde, première chose, il crie. Première chose, la souffrance. Alors on explique bien sûr que l'air rentre dans ses poumons, que ça fait bien sûr une réaction. Ça démontre au moins qu'il est vivant. Eh oui, parce que s'il n'y a pas de réaction, c'est là qu'on se dit, ah, il faut taper dans le dos pour essayer de créer quelque chose. Un enfant de Dieu, il vit quand l'Esprit de Dieu est insufflé, amen, dans son âme. Il vit. Donc la souffrance est déjà une chose qui est annoncée dès le départ. Et puis nous savons qu'alors, à partir de cet instant-là, déjà aussi est proclamée ainsi une fin désastreuse. La mort. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il vive. Et c'est ce que Dieu lui-même dans son plan pour l'humanité, parce que Dieu est amour. Et dans l'amour de Dieu, il n'y a pas la mort. Dans l'amour de Dieu, il y a la vie. Et la vie, c'est la vie éternelle. Et l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit. Amen. Donc, on peut le dire, le monde est dans la souffrance, mais Dieu a donné un moyen, frères et sœurs, à ce que l'homme puisse comprendre qu'à travers aussi cette souffrance, un jour, le Seigneur nous en libérera totalement. La nature soupire après la manifestation de toi et de moi. Elle, c'est là, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Et c'est pour ça que nous le croyons aussi, frères et sœurs. Nous-mêmes, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, l'Église est dans ces douleurs. Est-ce que ces douleurs sont nécessaires? Elles sont indispensables. Parce qu'à cet instant-là, nous avons vu comment dans le processus divin, le Seigneur lui-même agit avec le Seigneur. Alors, nous sommes heureux parce que nous voyons bien que les souffrances sont une réalité. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et si les gens souffrent, ils souffrent peut-être de différentes manières. Mais nous devons voir ainsi comme le Seigneur le dit ici. Et pour cela, nous allons voir dans notre écriture, dans Philippiens. Philippiens chapitre 1, verset 27. Il est dit ici simplement. Seulement, Éphésiens 1, 27. Seulement conduisez-vous. Oui, Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ça, c'est aussi ce que nous pouvons dire, ce que le Seigneur trouvera ainsi lorsqu'il viendra. Il trouvera ainsi ses serviteurs fidèles et prudents agissant ainsi. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, asservis à un homme. Nous l'entendions. C'est vrai que beaucoup d'hommes qui étaient du temps de David l'ont servi vraiment d'une manière totale et entière. Mais frères et sœurs, nous ne voulons pas simplement servir l'homme. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons ainsi être au service du Dieu Tout-Puissant. Mais nous voulons aussi être dévoués les uns pour les autres, pour la cause de Jésus-Christ. C'est pour ça, ce n'est pas pour une autre cause. De soutenir un homme pour une cause quoi? Personnelle, ça ne nous intéresse pas. Mais soutenir celui qui s'est fait homme, ah oui, c'est celui-ci, que nous voulons ainsi ce soir nous admettre que dans notre vie, c'est lui sur lequel nous devons réellement nous abandonner. Alors, ils disent ici, alors oui, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. C'est ainsi que les choses sont dites. Alors notre louange et notre adoration est généralement bien faible dans ce domaine. Est-ce que vous voyez, vous, les chrétiens, dire « Oh, merci Seigneur pour les souffrances » Généralement, ce n'est pas dans notre langage, hein. Mais nous devons le reconnaître. C'est ainsi qu'aussi, à travers cela, nous te remercions, Seigneur, parce que c'est le processus par lequel aussi Jésus est passé. Donc, si nous voulons ainsi, en quelque sorte, contourner cette chose, nous allons devenir les plus malheureux. Mais nous allons encore souffrir davantage, parce que nous allons souffrir intérieurement d'une résistance à Dieu. Et ça, que nous puissions souffrir pour le Seigneur, mais que nous n'avons pas besoin, comme nous le savons, les sacrifices ne servent à rien. L'obéissance est bien préférable à toutes ces choses.
L'homme veut produire des souffrances. Il veut montrer qu'il est capable de pouvoir ainsi lui-même ainsi porter des douleurs. Mais lui s'est fait homme de douleur pour moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin moi-même de produire une œuvre sur laquelle ainsi je vais produire des sacrifices. Ainsi beaucoup d'hommes se sont fait aussi ainsi des incisions, des choses sur lesquelles ils se flagellent. Ainsi ils ont même malheureusement, pensant, croyant, rendre un service à Dieu en l'adorant d'une manière où ils offrent même des êtres humains en sacrifice. Frères et sœurs, l'homme est terrible. Mais Dieu lui-même nous montre ici que nous pouvons le remercier, qu'il nous a fait grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Donc ça, c'est un fait biblique. Est-ce que nous le voulons, est-ce que nous ne le voulons pas? De toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est un choix divin. Mais les souffrances que nous allons porter produisent en nous un fruit paisible de justice. Parce que les souffrances que nous allons avoir, qui sont parfois très difficiles, elles sont dans la chair, elles sont aussi dans le cœur. C'est des fois très compliqué, frères et sœurs. Mais nous avons encore un Dieu qui guérit. Parce que quand les gens sont malades, il y a encore aussi aujourd'hui de la médecine pour les soulager, pour leur apporter ainsi des remèdes. Mais dans nos souffrances aussi, il y a un Dieu qui guérit encore nos cœurs. Il y a un Dieu ce soir qui, dans les souffrances, se veut d'être celui qui nous propose encore du baume de Galade. On peut encore ce soir compter sur lui, par laquelle nous ne sommes pas appelés tout le temps à souffrir. On n'est pas là simplement pour dire, allez, la vie chrétienne, ça sera de toute façon, ça sera toujours que des pleurs, que toujours des situations où on va tomber dans le trou. De toute manière, celui que je rencontrerai, c'est lui-même, il va me combattre. Non, frères et sœurs, c'est pas ça. Le principe de la souffrance, c'est d'accepter là où le point doit faire mal. Le Seigneur sait nous mettre des fois dans des détresses même. Et oui, parce que la souffrance, c'est aussi les détresses. C'est d'avoir aussi des états d'âme. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Mais le Seigneur l'utilise réellement comme il l'a fait pour Job. Job a souffert dans sa chair. Il a souffert aussi de voir une situation par laquelle il avait tout perdu. Tous ses fils, nombreux. Et puis, tout semblait complètement être pour lui un sujet par lequel le jugement de Dieu, n'est-ce pas, était sur lui. Mais il a résisté et Dieu, dans sa grâce, l'a guéri aussi. Il lui a enlevé toutes ses souffrances. Mais au bout du compte, frères et sœurs, au bout des souffrances, il y a la félicité. Amen. Il faut accepter que nous puissions passer par ce chemin difficile, rocailleux. Ça me fait mal aux pieds. Oui, ben d'accord. Mais le Seigneur lui-même le sait. Mais c'est un chemin de bénédiction. C'est un chemin que les élus doivent suivre encore aujourd'hui et d'accepter. Lisons encore ensemble. Dans Hébreux chapitre 2, nous avons aussi à considérer les détresses, les épreuves, les peines, les tracas, les tribulations, les afflictions, les douleurs. Ça fait partie des souffrances. Vous allez dire, c'est un programme, moi je... Frères et sœurs, dans tout ceci, l'amour de Dieu est vainqueur. Le processus de Dieu est un processus qui peut de toute façon nous paraître un peu au départ difficile. C'est comme l'épreuve. L'épreuve nous semble un sujet de tristesse au départ. Mais vous savez tous, on l'a répété tant de fois, mais il faut le dire jusqu'au bout. L'épreuve est un test pour savoir si ta foi est solide. C'est tout, c'est pas l'épreuve de votre foi. Avec le temps, tu apprends à pouvoir supporter. Il y a des souffrances que nous devons apprendre à supporter. Eh oui, j'entends souvent dire que, souvent, c'est l'expérience du monde. Écoutez, on va dire une chose. Nous, on n'a pas de langage politique et on n'a pas non plus de langage sur lequel on peut se référer en dehors de la parole de Dieu. Alors, ce que les hommes peuvent dire pour se consoler, bon, écoutez, quand les gens sont malades et que nous voyons cela, et que j'entends des débats, et le frère Billy nous a dit, il y a des faux débats. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas rentrer dans des débats qui ne sont pas ceux que nous devons mener, je veux dire. Le seul débat que nous avons, d'ailleurs, il n'y a même pas de débat. Soyons clairs, il n'y a même pas de débat, on n'a pas à débattre en fait. Nous, on est là pour croire.
Donc quand on parle par exemple de la fin de vie, de faire une loi pour la fin de vie, oui, bon, les gens vont dire, mais alors, vous n'avez pas de compassion, vous voyez que... Non, mais ce n'est pas la question, on est là. Non. Mais est-ce que les gens prennent en compte qu'ils ont un Dieu? Alors, c'est pour cela que je me dis, moi-même, les gens souffrent. C'est vrai, on est plein ainsi, je dirais, de compassion. Alors les gens disent, mais les gens souffrent. Alors il faut faire quelque chose pour soulager leur souffrance. Oui. Mais si vous prêchez Jésus-Christ, qui lui peut plus que simplement même ôter les souffrances, il peut guérir et accorder ainsi un plein salut. Alors les gens vous diront, mais vous êtes complètement à côté. Ben oui, mais c'est ça le problème. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas entretenir un débat sur ces choses-là. Les souffrances, on sait ce que c'est, et on ne souhaite pas les souffrances. Est-ce que nous voulons des guerres? Non, nous ne souhaitons pas de guerre. Nous ne souhaitons pas voir ce que nous voyons. Et nous sommes là. Mais frères et sœurs, nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. Et on dirait, mais c'est facile, votre... Mais non, c'est pas facile. Mais c'est simplement notre porte de secours, c'est lui. Donc nous n'avons pas à débattre, frères et sœurs, sur les souffrances telles que l'homme lui-même veut réellement les aborder. Nous voulons aborder selon ce que Dieu lui-même nous propose. Sinon, à ce moment-là, nous allons nous laisser conseiller par l'homme. Nous voulons que le conseil de Dieu nous possède ce soir. Alors, donc, il est écrit ici, il faut le lire. Donc, Hébreux chapitre 2, versets 9 et 10. 2. Versets 9 et 10. Mais celui qui a été fait pour nous un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur. Alléluia! À cause de la mort qu'il a soufferte. Amen. Il a souffert pour nous. Les mains, les pieds, le côté, la tête, tout a souffert. Et il n'était pas habillé, il était nu. Pour qu'il soit humilié, qu'il soit déshonoré. Mais nous savons que par cela, Dieu s'est glorifié. Il a obtenu une victoire. Alléluia. Par laquelle, ainsi, ce soir, nous sommes au bénéfice. Nous sommes là ce soir, nous tenons debout grâce ainsi à ce sacrifice. Et il dit ainsi, mais celui qui a été fait pour nous un peu de temps inférieur, Jésus, aux anges, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance, l'auteur de leur salut. Amen. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Ainsi, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Lui, il a fait une œuvre de grâce afin que nous puissions être libres ce soir et de pouvoir ensemble considérer aussi Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, écoutez bien, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour nous, ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Donc, il est écrit ici, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc, les souffrances, ce n'est pas simplement quelques petites situations déplaisantes. Souffrir pour le Seigneur, c'est quelque chose qui inclut d'accepter qu'en tout cas, le Seigneur lui-même
ne veut pas la mort du pécheur. Donc pour cela même, il ne veut pas que le croyant non plus souffre pour lui faire du mal. Ça, c'est une pensée diabolique. Dieu ne nous veut pas simplement dans une souffrance pour que nous ayons mal. C'est une souffrance qui nous permet ainsi d'entrer intérieurement en lien avec lui pour que dans son intimité, nous comprenions son amour. Que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui pour que nous ne le découvrions pas non simplement en ayant à dire « Oh là là, j'ai souffert dans ma chair, alors maintenant, eh bien, c'est tout bon, je peux m'en aller. » Non, non, le Seigneur lui-même veut quelque chose de plus grand. Il veut que dans cette expérience, nous le touchions. Comme cette femme a touché le vêtement, il veut que nous le touchions. Alors nous le savons, nous sommes des rebelles à la base. Nous avons besoin ainsi d'être rendus obéissants. C'est difficile, hein, frères et sœurs. Mais l'obéissance, frères et sœurs, vaut mieux que toute autre chose. Car la désobéissance est comparable à la magie, comparable ainsi à tout ce qui est lié à la magie et de toutes ces choses dont nous savons que nous n'avons rien à voir avec cela. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. 2 Pierre, lisons dans 2 Pierre. Encore aussi une écriture. Donc, il y a une chose sur laquelle ainsi nous allons voir maintenant. Comment le Seigneur l'exprime pour nous. 2 Pierre, chapitre 4. Non, il n'y a pas de chapitre 4. 1 Pierre, certainement. Ça doit être 1 Pierre, chapitre 4. Oui, c'est ça. Écoutez bien. 2 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, pour nous, c'est réglé. Oui. C'est réglé pour la question du péché. Mais il est dit, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans cette chair. Donc, écoutez bien, ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Amen. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Donc notre souffrance n'est plus la même. Notre souffrance n'est plus simplement de rechercher toujours ainsi une porte de secours pour notre âme. Non, il a souffert et ses souffrances me sont suffisantes pour mon salut. Maintenant, ce qu'il va y avoir, c'est que le Seigneur l'a dit, celui qui va me suivre, amen, doit porter sa croix. Et le Seigneur dit lui-même, mais vous ne la porterez pas tout seul, je suis avec vous. Alléluia. Mais voilà, vous allez dire, mais de toute façon, y a-t-il un modèle? Mais oui, mais même Jésus, en tant qu'homme, portant sa croix, mais il n'a pas pu la porter tout seul en tant qu'homme. À un moment donné, il a fallu que quelqu'un vienne, Simon de Cyrène. Bon, toi, viens ici, prends la croix, aide-le. Oui, un homme a besoin, il ne peut pas porter une croix tout seul. Sa vie doit être ainsi soulagée par la présence du bien-aimé. Nous devons porter, mais lui est avec nous. Et des fois, nous devrions regarder quand nous marchons. Hein, c'est comme quand on est en voiture, des fois je suis tout seul. Je suis là. Puis j'ai l'impression qu'en regardant à droite sur le siège de droite, je ne suis pas seul. Nous pouvons lui parler. Il nous accompagne. Il est avec nous. Vous savez qu'un jour, il y avait un frère qui m'avait raconté cette histoire. Il était dans sa voiture et puis il parlait, je ne sais pas comment, pas des choses qui... Puis en regardant ça, et oui, c'est sûr, il a regardé dans son rétroviseur et derrière, il y avait le Seigneur qui était là. Le visage du Seigneur était derrière. Tout ce que je faisais, j'ai compris que tout ce que je peux, il est avec moi. C'est ça qui est merveilleux, il est avec nous tous les jours. Ainsi donc, considérons par sa grâce, ainsi les choses, comme Dieu nous le dit, dans 2 Corinthiens aussi, une écriture, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. Je crois que nous allons le lire même à partir du verset... Ah oui, verset 3. 2 Corinthiens 1, verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, et le Dieu de notre consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions. Amen. Ah! Voilà. Donc, on a des souffrances qui ont des formes d'affliction.
Je suis affligé. Affligé, c'est-à-dire quoi? J'ai le moral en berne. Le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous serez haïs à cause de mon nom. Quand on dira du mal de vous, quand on dira du mal, oui, de vous, à cause de moi, parce qu'il est dit, attention, hein, les scandales, il y en aura, malheur par qui ils arrivent. Hein. Donc nous ne devons pas être sujets de scandale, hein, mais à cause du nom du Seigneur, nous aurons des problèmes. Ça va scandaliser des gens, ça scandale déjà pas mal des familles et tout ça, ça les scandalise. Parce qu'on est sorti ainsi des sentiers traditionnels. Voilà pourquoi frère Franck a écrit le christianisme traditionnel, pour montrer les erreurs, les errances, hein, pour montrer. Donc frère et ça, c'est les béatitudes. Heureux quand on vous persécutera, heureux quand on dira du mal de vous. Heureux. Attendez, dans les souffrances, il y a différentes aussi, je dirais, différents types. Mais sachez une chose, que le Seigneur lui-même est notre modèle. Donc lui-même a dit une chose merveilleuse à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Mais Étienne lui-même est le premier martyr. Et la souffrance d'Étienne a été de défendre la cause de notre Seigneur en prenant les Écritures, en leur donnant tout le texte biblique, leur disant exactement toute leur histoire. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont dit « lapidons-le » Et lui-même, il a dû supporter la lapidation, les pierres, sur ces choses. Le Seigneur ne le sait pas. Si. Mais frère Franck le disait, ainsi à travers tous les âges, Dieu sait très bien qu'il y a beaucoup. Et c'est pour cela que nous pouvons le lire même dans Hébreux chapitre 11. Il y a des femmes qui ont recouvert leur mort, c'est vrai. Bon, on va le lire après. Mais c'est pour dire simplement une chose. Que les souffrances, les afflictions que nous avons, hein, c'est dans un domaine aussi, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas éviter. Ce sont des choses qui sont incluses, frères et sœurs. Il faut savoir ainsi donc aussi reconnaître que quand le Seigneur l'a dit, quand vous serez heureux, les béatitudes, vous rendez-vous compte? Donc à travers même les afflictions, les outrances et toutes ces choses, le Seigneur a fait une promesse que ça sera une béatitude, une bénédiction divine, parce que le Seigneur prendra fait et cause pour chacun de ses enfants. Bon, donc dans ce monde, ça veut dire, oui, le monde ne nous aime pas, c'est vrai, il nous haït pas, c'est normal, ils ne nous ont pas reçus, ils n'ont pas reçu le Seigneur. Mais la Bible dit ici, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Amen. Voilà pourquoi celui qui est souffrant, celui qui est malade, celui qui a des problèmes, c'est je dirais, c'est le rôle de l'Église de pouvoir aussi chercher tout ce qui contribue à guérir. C'est la parole qui guérit. Simplement, la parole de Dieu, qui est vivante et permanente, guérit les malades. Si nous croyons ainsi dans la parole de Dieu qui s'est accomplie en Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui relèvera. Il est écrit dans Jacques, s'il y a des malades, qu'ils viennent, qu'ils confessent leurs péchés, et puis aussi on priera pour eux, on fera l'onction d'huile, et le Seigneur lui-même les guérira. D'ailleurs, la prière du juste est une grande efficace. Bon, il est dit que nous puissions consoler, donc c'est ça important. Hein. Donc ce soir, nous nous consolons les uns les autres par les Saintes Écritures. Donc nos afflictions, nos maladies, tout, il nous est donné ce soir pour nous accorder la grâce de dire, il y a un sens, il y a un but, il y a une victoire au bout de tout ça. L'enfant de Dieu ne reste pas malade. L'enfant de Dieu ne reste pas affligé. L'enfant de Dieu, non, l'enfant de Dieu verra la lumière. Il voit toujours le bout du tunnel. Il est dit ici, car de même que les souffrances, écoutez, ça c'est beau, hein, car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc, là encore une fois, maintenant, nous ne pouvons pas le dire, il n'y a personne qui est évité. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens ou des personnes ou des enfants de Dieu qui ont, vis-à-vis de Dieu, des privilèges particuliers. Le seul privilège que nous avons, c'est de participer, frères et sœurs, à la nature divine. Et tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, Dieu ne fait pas de favoritisme.
pour traiter différemment le riche que le pauvre. Que l'intellectuel, que celui qui est ainsi simple. Dieu fait une œuvre en profondeur et il ne fait pas cas ainsi frères et sœurs des situations par lesquelles ainsi les hommes en feraient. Mais Dieu sait ce qu'il fait et il sait comment s'y prendre. Il sait comment traiter avec l'homme. Et il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais moi, je suis surpris. Il semble que lui, il a plus de problèmes que moi. Mais ça, c'est pas ton souci. Peut-être que l'autre, ici, il n'a jamais eu de problème. Mais le jour où il va en avoir un, celui-ci va être sérieusement... Ça va être peut-être très, très dur pour lui. Ah, frères et sœurs, il nous faut ainsi avoir dans notre cœur ces pensées, les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Amen. Donc, voyez-vous, c'est ça qui est merveilleux. Dans ce plan-là, il y a une bénédiction à la clé. Nous remercions le Seigneur ainsi pour la parole aussi de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 36 à 37. Je vous l'ai dit et je le cite ici, tel que nous avons le témoignage de ceux qui ont marché par la foi. Quand on lit, c'est Abraham, il a fait ceci, il a fait cela, par la foi. Sarah aussi, qui avait ri sous la tente, c'est par la foi qu'elle a obtenu. Amen. Vous voyez tous les détails. Et si on parle de Samson, on parle de Gédéon et de toutes ces choses, comme il est dit ici, de Barak, de Samson aussi, Samuel, bon d'accord, ok. Mais il est dit, écoutez, verset 36, d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, venus vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre, et tout cela, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à nous sans la perfection. Sans nous à la perfection. Amen. Donc, regardez encore, ayons s'il vous plaît aussi de la reconnaissance. Nos aînés qui ont été avant nous. Quel travail ils ont fait pour nous. Nous, on n'a pas encore souffert jusqu'à la mort, jusqu'au sang. Mais eux, ils ont connu ça. Ayons ainsi de la reconnaissance. Et c'est pour ça que nous pouvons le dire. Je suis convaincu qu'en tout cas, il n'y a aucune commune mesure avec les souffrances du temps présent et la gloire qui vient. Et il n'y a rien, il n'y a pas de comparaison. Mais simplement, ces choses que le Seigneur nous montre, ce n'est pas des choses tendres. Alors, tu diras, mais pour nous, que t'importe, toi, suis-moi. Suivons le Seigneur, ayons confiance. Le Seigneur n'a pas des pensées sur lesquelles il va nous mettre ainsi, d'avoir peur que ce n'est pas un père fouettard. Non, non. Je parle des souffrances maintenant pour nous. Ce sont des souffrances par lesquelles le Seigneur met dans notre cœur le sentiment réellement que nous avons une lutte dont nous avons déjà la victoire. Voilà. Donc, c'est vrai que quand nous voyons certaines situations, il y a des peines dans nos cœurs ce soir. Les souffrances, ce sont aussi les peines. J'espère que pour tous et pour chacun d'entre nous, nous ne souhaitons faire de la peine à personne. Non, ce n'est pas notre désir. Nous n'avons absolument aucun désir de faire du mal à personne. Nous n'avons aucun désir de blesser personne. Nous n'avons aucun désir d'humilier personne. Peut-être qu'il y a des sentiments comme ça chez certains. Mais là, il faut retourner à une expérience avec Jésus-Christ. Il faut retourner là pour que réellement le cœur soit à nouveau vraiment confronté à la vérité. Tu dois naître de nouveau. Donc les sentiments, ça nous arrive des fois de pouvoir aussi malheureusement être sujet parfois à des choses. Mais bon, Dieu nous accorde encore aussi des sentiments divins pour que nous puissions nous pardonner. Mais ce qu'il y a, c'est que les peines, ça existe. On est en peine. Mais le Seigneur le dit aussi dans les cantiques, pourquoi donc se mettre en peine? Ça ne sert à rien. Mais les peines, c'est parce que nous portons en nous le fardeau des bien-aimés qui ne sont pas encore au Seigneur. Ce sont des choses sur lesquelles, ce sont des souffrances qui sont bonnes. Parce que le Seigneur veut que dans notre cœur, il y ait un amour pour les âmes perdues. Alors, ça c'est une bonne souffrance.
Mais ça nous met des fois à dure épreuve. Hein. Eh oui. Mais celles-ci sont nécessaires pour que nous puissions comprendre de quel amour Dieu nous a aimés. Et qu'ensuite nous-mêmes nous ayons par ce même amour le désir de voir les âmes venir à lui, sans que nous y soyons pour rien, mais que nous ayons en nous se dire, oh Dieu, épargne-leur des souffrances inutiles, épargne-leur de se trouver ainsi errant. Et c'est ainsi que si le jeune homme qui a quitté la maison paternelle pour avoir part ainsi aux choses du monde en prenant son héritage, il a eu à souffrir aussi. Hein. Il a eu à souffrir quand il a vu que ses amis n'étaient que simplement des amis de parure, qui ne prenaient que simplement lorsqu'il avait de l'argent, qui n'avait plus rien. Hein. Il a souffert, mais c'était une bonne souffrance, parce qu'il est devenu l'enfant prodigue. Ah, frères et sœurs, il faut parfois que nous passions durement. Frère Branham est passé par cela. Il a souffert de voir ainsi sa femme et sa fille partir en même temps. Oh là, mais quel Dieu vous avez? Nous avons le Dieu d'amour. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même Dieu qui aurait pu dire aussi alors, ainsi au fils d'Abraham, eh ben vas-y, tue-le. Non! Offre-moi ton fils. Non! Arrête! Ne porte pas la main sur lui. Amen. Donc vous voyez, nous avons un Dieu. C'est parce qu'on ne le comprend pas. Acceptons-le, Seigneur. Le chemin des méprisés du Seigneur, ça le chemin que nous devons suivre. Alors, nous ne cherchons pas à nous faire souffrir. Alors, écoutons-le. Parce que sinon, frère et sœurs, c'est quand on n'écoute pas le Seigneur qu'il y a ensuite des douleurs terribles. Parce que nous sommes là, ben oui, nous ne nous sentons pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenons toujours à lui de toute façon. Il ne nous rejettera jamais. Donc, voyez-vous, les souffrances et les douleurs, c'est aussi les peines, c'est aussi plein de choses, mais toutes ces choses sont ainsi intégrantes. Et là, quand nous voyons ceux qui ont souffert, alors écoutez, on se tait. Quand des fois on se plaint de petites choses, qu'on n'a pas eu son petit... j'ai pas eu mon petit café ce matin. Vous vous rendez-vous compte? C'est une image, je ne dis pas ça, mais je dis ça peut être n'importe quoi dans ce domaine. Voyez ça, on est charnel. Voyez ça. On a tout ce qu'il nous faut. Remercions-le. Ne nous plaignons pas. Si nous avons ainsi à sujet de nous plaindre, non. Réjouissons-nous plutôt que nous puissions simplement, les uns et les autres, nous réjouir dans sa présence. Amen. Alors, il est dit, ah oui, juge, je vais prendre regardez, dans l'Ancienne Alliance, dont juge le peuple d'Israël qui a désobéi, et nous savons comment ils ont fait. C'était toujours un rituel. Hein. C'était toujours de pouvoir suivre d'autres dieux. Je ne sais pas comment c'est l'idolâtrie. Alors ça, c'est vraiment le signe caractéristique de la désobéissance du peuple d'Israël. L'idolâtrie. Incompréhensible, n'est-ce pas? Après avoir un tel Dieu qui a fait tant de choses, d'aller vers d'autres dieux. Que Dieu nous garde d'avoir ainsi que des regards vers notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, le seul que nous adorons et en esprit et en vérité. Alors il est dit dans Juges, chapitre 10, verset 9, regardez. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm, et Israël fut dans une grande détresse. Ah. Et si vous lisez plus haut, la colère, verset 7, de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des Ammonites. Oui, la colère de Dieu. Ouais, frères et sœurs, c'était normal vis-à-vis de leur situation. Mais nous, aujourd'hui, si nous sommes avec un sentiment de détresse, il faut le dire aussi, ça fait partie parfois des situations que nous pouvons vivre. Mais Dieu ne veut pas que nous restions en détresse. Hein. La détresse, frères et sœurs, n'a pas de place pour nous ce soir. Et j'aimerais lire avec vous justement dans 2 Corinthiens que souvent nous souffrons parce que nous nous laissons aller. Nous nous laissons nous-mêmes, frères et sœurs, aller dans une détresse. Alors ce soir, nous le disons, ô Dieu, accorde-nous la grâce que nous ne soyons pas ainsi éloignés de ta face
et que nous ne soyons pas en détresse. Et si nous sommes en détresse ce soir, nous revenons à lui, confiants qu'il nous accordera la grâce de pouvoir nous recevoir. Alors dans 2 Timothée, nous lisons, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, nous voyageons dans les épîtres, alors 2 Corinthiens, chapitre 4 à 8, eh oui. De Corinthiens 4, oui. De Corinthiens 4, 8. Oui. Verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Amen. Car nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Amen. Quand bien même tu te dirais tu n'es pas dans la détresse, parce que le Seigneur lui-même n'a pas dit que tu coulerais. Donc, frères et sœurs, si ce soir nous sentons que nous souffrons d'un manque de communion avec Dieu, alors nous pouvons nous rapprocher de sa mort, qui nous lie à lui, frères et sœurs. Rapprochons-nous du sacrifice divin, car nous savons, comme il est dit ici, malgré ça, nous pouvons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Amen. Invoquons le Seigneur, le véritable, seul et unique Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle nous lui disons, oui, tu m'as accordé la grâce de pouvoir, toi, me donner ta vie. Toi-même, tu as été, pour nous tous, détresse. Alors la détresse, frères et sœurs, ça ne doit pas avoir lieu ce soir. Le Seigneur nous accorde de revenir pleinement confiants, droitement sur notre chemin. Et comme il est dit ici, quand bien même, oui, nous serions écrasés, désemparés, nous ne sommes pas désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Amen. Oh, frères et sœurs, encore une fois, nous voulons dire ce que nous avons déjà eu l'occasion de lire, mais il faut le redire dans 1 Pierre. Nos souffrances, toutes ces choses, font partie de nos épreuves. Vous savez que les épreuves avec le Seigneur sont merveilleuses quand on entend parler des miracles, les prodiges, les résurrections, les conversions. Mais tout ça, c'est la gloire de Dieu, les dons de l'Esprit, la parole de Dieu prêchée. Mais tout ça, c'est merveilleux. Hein. Mais il faut admettre aussi que toutes ces choses qui nous sont accordées sont toujours, bien sûr, des sujets de joie. Mais les épreuves sont dites, comme nous l'avons dit. En première instance, ça semble être un sujet de détresse, mais pourtant, ça doit produire un sujet de joie. Donc, soyons toujours joyeux. Mais soyons toujours joyeux dans tous les domaines de la parole de Dieu. Sinon, nous allons sélectionner ce que nous pensons être valable. Acceptons tout ce que Dieu veut nous donner. C'est pour ça que des fois, il semble que quand nous mangeons des Écritures, il y a sans doute des choses qui sont... Oui, mais c'est ce que le Seigneur avait dit à Jean aussi. Prends le petit livre. Bon, là, tu vas le manger. Il va être doux à ton palais. Et après, il va être dur en tes entrailles. Hein? Des fois, la parole de Dieu, c'est tout beau. Hein? Mais acceptons ensuite qu'elle fasse ses effets. Hein? Qu'elle aille au-dedans de nous pour extirper le mal. Pour extirper de nous. Ah ouais, alors là... Oui, on est prêt toujours à... Il paraît, frère Madame de disait, le meilleur remède, c'était l'huile de ricin. Ah oui, il disait, ouvre ta bouche. Ah là, c'est affreux. L'huile de foie de morue, affreux. Mais il disait, c'est mauvais, mais ça fait du bien, amen. Un médicament qui n'a pas bon goût, c'est parce qu'il va faire du bien. Mais tout ce qui a bon goût comme ça au départ,
Alors c'est ça, c'est un travail de fond que nous avons besoin. Et donc, dans cette épître de 1 Pierre, que nous connaissons si bien, que nous lisons régulièrement, certainement, 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. Ah oui. Et puis on arrête ici, et puis pourtant il y a une virgule. Vous savez, c'est comme « et ». Coordination, ça va avec. Mais là, il est dit ici. Vous tressaillez, c'est ce que je vous ai dit. Ah, tressaille d'allégresse, la joie, le retour du Seigneur. Alléluia. Oui, c'est vrai, gloire à Dieu. Ça fait partie intégrante. Et il dit, on tressaille d'allégresse, quoique, que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Ce qui fait qu'à la fin, nous pourrons tous dire, ça valait la peine d'avoir passé par ce chemin. C'est le seul chemin par lequel nous pourrons ainsi apporter une véritable louange à Dieu, parce que nous saurons par où nous sommes passés, et que ce chemin d'humiliation nous aura fait mourir à nous-mêmes. Oui, c'est ça. Les souffrances, les afflictions, les difficultés, les peines, c'est pour qu'on meure à nous-mêmes. Et que nous puissions le laisser paraître lui tout entier en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh, pauvre pécheur que je suis, qui veut faire du bien et qui à ce moment-là se laisse encore conduire pour faire autrement que la volonté de Dieu. Qui suis-je, moi, hein? Paul! Mais je sais en qui j'ai cru. En tout cas, mourir pour moi m'est un gain. Attendez, si vous dites ça à quelqu'un dans le monde, vous dire lui, soit il travaille aux pompes funèbres, et il a tout intérêt, évidemment, que les gens meurent. Hein? Mais comment ça? Oui, mourir. Oui. Mourir avec Christ et ressusciter. Alors, nous ne prêchons pas la mort des gens, nous prêchons ainsi la mort en Jésus-Christ pour qu'il puisse ressusciter en nouveauté de vie. Et comme il est écrit ici, afin que votre foi éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve est un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il viendra, nous pourrons lui présenter aussi notre vie. Notre témoignage devra parler favorablement. Ou c'est mon témoignage, et dans ce cas-là, malheureusement, il restera dans les livres des hommes. Mais si c'est le livre de Dieu, alors je me réjouis parce que mon nom est écrit dans ce livre de vie de l'agneau. Réjouissons-nous, frères et sœurs, qu'ainsi le temps présent nous fait passer par des tribulations, des difficultés, mais encore une promesse, l'Église ne passera pas, l'Église épouse, ne passera pas par la grande tribulation. Ah, ça alors là, non, c'est pas possible, hein. Non, Dieu ne nous fera pas passer par les jugements. Dieu ne nous fera pas passer ainsi parce que lui-même a annoncé les fléaux. Non, le Seigneur vient enlever sa bien-aimée. Alors voilà, frères et sœurs, c'est pour ça que nous le disons, ça n'a rien à être comparé, frères et sœurs. Nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais Dieu veut nous apprendre à pouvoir ainsi le reconnaître en toutes ses voies pour que nous soyons trouvés au jour de sa venue digne. C'est lui qui nous rendra dignes. Amen. C'est sûr. Alléluia. Ah, là, je vais dire ça. 1 Pierre. Et nous sommes au chapitre 4. Nous continuons un petit peu. Chapitre 4. Et ça, c'est des textes. Voilà. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Non, 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 non. Au contraire, vous avez entendu frère Franck qui disait « Oui, t'as vu le frère là, il lui est arrivé ça. Jugement de Dieu. » Mais comme il dit, quand la chose arrive pour toi, ce jour-là, c'est pas Dieu qui t'a jugé. Hein. Non, 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 non. C'est les autres qui t'ont amené. Donc, soyons reconnaissants à Dieu. Dieu lui-même sait pour chacun d'entre nous ce que nous avons besoin. Il peut y avoir des gens qui sont malades et souffrants.
Il y a des gens qui sont bien portants, gloire à Dieu. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de jugement à donner. Dieu sait ce qu'il fait à travers chacun. Il y a des moments de désespoir même peut-être pour certains. Mais Dieu nous a donné une espérance vivante. Donc c'est pour cela que si certains traversent des grandes difficultés, qui sont malades, c'est à nous de les aider pour pouvoir ainsi qu'ils se rétablissent et tout cela. Donc c'est ça. Donc pour nous, que le Seigneur, qui t'arrive, prends garde. Qui es-tu toi pour juger ce qui est arrivé à ton frère, à ta sœur? Donc soyons conscients que tout ce qui arrive, c'est sous le contrôle de Dieu. Donc on n'est pas là pour dire, toi il t'arrive ça, donc c'est forcément, Dieu te punit. Dieu ne punit pas, Dieu corrige. Dieu est amour. Et nous sommes là, nous ne réclamons la mort de personne. Nous ne réclamons que personne ne soit malade. Nous demandons à personne qu'il ait des souffrances, Non, nous demandons que Dieu fasse son travail par son Saint-Esprit dans la vie de chacun. Amen. Et quand on verra des choses difficiles, alors on est là ensemble pour nous aider à pouvoir ainsi sortir de l'ornière. Et Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Alors il dit, regardez, bon, comme s'il vous arrivait quelque chose d'être au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre, comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Je vous en prie, restons vigilants là-dessus. N'ayons pas des souffrances ou des choses que nous portons à cause de mauvaises actions. Souffrons selon ce que le Seigneur veut que nous souffrions pour apprendre à l'aimer. Mais pas pour aller nous mêler des autres. Alors, mais si c'est comme chrétiens, qu'ils n'en rougissent pas. Qu'ils glorifient plutôt Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, amen, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien, amen. Oui, il y a des choses qui sont des fois curieuses, mais il a fallu qu'une femme ainsi une perte de sang pendant des années, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il a fallu qu'ainsi, oui, c'est vrai, il a été malade comme ça pendant des années, mais afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Il a fallu que Lazare meure, oui, afin que vous voyez que je suis la vie et la résurrection, oui. Il a fallu que la fille, et on peut continuer comme ça, oui, oui. Oui, oui. Il a fallu que ça soit aussi pour toi comme ça, pour moi aussi comme ça, oui. J'avais pas prévu que ça se déroule comme ça quand même. J'avais prévu quand même que et puis à un moment donné, poum, poum, plus les années passent et tu t'aperçois que tout va... Oui, mais qu'en est-il pour toi? Dieu a commencé une œuvre avec toi, prie pour les autres, que Dieu fasse son œuvre aussi avec les autres, mais que nous n'ayons pas ainsi un canevas sur lequel nous avons déjà décidé pour les gens ce qu'ils doivent être. Nous n'appartenons à Dieu et qu'à lui. Et nous remettons simplement chacun d'entre nous, afin que dans notre vie, frères et sœurs, nous puissions souffrir à cause de Christ en tant que chrétiens. Et nous prions afin que les hommes s'évitent ainsi des soucis. Mais voilà, et nous sommes heureux de pouvoir simplement aussi venir ce soir dans la maison de Dieu pour prier justement, afin que les âmes puissent se détourner de cela. Et oui, j'avais noté ça aussi, on aurait pu le dire au début, mais dès l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité, l'homme est tombé. Le Seigneur a dit, bon, dorénavant, c'est à la sueur de tout ton visage que tu vas manger, tout ça. Les peines sont commencées déjà dès là. Il faudra travailler jusqu'au bout, frères et sœurs. C'est toujours compliqué. On a travaillé ici, il y a moins de choses. Vous mettez les bras en l'air, 2 jours après, vous êtes... Oui, oui. Mais je suis heureux de dire que si nous avons pris un peu de souffrance physique, c'était pour la gloire du Seigneur. Voyez-vous, il faut savoir remettre les choses dans leur contexte. Alors, dans ce monde, ça ne sera pas une chose vaine que d'avoir ainsi eu à supporter bien des choses. Et il dit même, si vous pouviez supporter pendant un petit bout de temps, un peu d'injustice, si on pouvait simplement, afin que le nom du Seigneur soit... C'est ça, il faut savoir même souffrir parfois d'être injustement accusé.
Mais il dit, bon, ben d'accord, mais ne vous inquiétez pas. Quand on vous amènera devant les tribunaux et tout ça, le Saint-Esprit parlera à travers vous. Waouh! Faisons confiance à Dieu, n'est-ce pas? Soyons heureux de lui appartenir et de nous dire ainsi que, voilà, notre vie n'est pas qu'une vie de souffrance. Ce soir, nous ne parlons pas simplement, nous parlons simplement d'un fait par lequel nous pouvons pleinement être bénis et de découvrir, frères et sœurs, combien le Seigneur a encore pour nous de la bienveillance, mais qu'il faut savoir ainsi aussi nous soumettre à lui et pour nous dire que comme dans ce temps de la fin, avec un message biblique que nous avons eu, un ministère comme Frère Franck, avec tout ça, nous devrions être des maîtres. On devrait avoir une église qui resplendit. Nous devrions avoir des assemblées remplies de tous les dons. On a tout reçu. Oui, restauration, tout, la part. Mais regardez. Alors on va regarder à quoi? On va regarder à ça? Nous regardons à la promesse de Dieu. Il se présentera une église sans tache. D'ailleurs, si vous voulez bien regarder ailleurs, regardez si vous voyez ailleurs quelque chose de mieux. La chose la meilleure, c'est là où le Seigneur est. Là où sa parole est prêchée et là où les gens la croient et ils la laissent ainsi devenir pour eux, ainsi leur absolu. Alors, nous remercions le Seigneur. Matthieu 6, 34, chaque jour suffit ses peines. Ce soir, comme je l'ai dit, et je l'avais dit la semaine dernière, rentrez chez vous, reposez-vous bien. Dormez bien. Dormez bien. Il y a même un frère qui a tellement bien dormi, le lendemain, il n'a pas entendu le réveil. Mince. Il faut bien dormir, il faut bien se reposer. Chaque jour suffit ses peines. Donc, le Seigneur le sait. Nous avons ainsi bien des choses dont nous pouvons lui dire ce soir, « Oh Dieu, nous voulons ainsi nous en remettre à toi. » Nous ne voulons pas craindre les choses que le monde ainsi nous prédit, mais nous rassurer dans tes promesses à toi. Et tes promesses sont oui et amen. Genèse, regardez, ça va nous faire penser à notre frère Manassé, puisque dans Genèse, il est parlé de Joseph. Regardez dans Joseph, Genèse 41, il y a ici une petite écriture que nous pouvons lire dans Genèse. Et puis nous allons bientôt arrêter. Genèse 41. Ah voilà, c'est ça, Genèse 41, verset 50. Oh oui, verset 50. Juste ici, verset 50. Il est écrit, avant la première année de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Aphnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Amen. Le deuxième, c'était Éphraïm, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Mais ça, c'est deuxième. Mais le premier, il a donné un fils. Et toutes les peines sont... Dieu nous a donné son Fils unique. Afin que toutes nos peines puissent disparaître. Ce soir, si nous sommes dans la peine, si nous avons ainsi un ensemble de situations qui nous a attristés, regardons au Fils bien-aimé, en qui Dieu a dit, j'ai mis toute mon affection. Il a accompli une œuvre. Amen. Je regarde à Jésus ce soir, mes peines, mes afflictions, mes détresses, mes souffrances, amen, vont être complètement absorbées. C'est comme on dit, la maman qui vient de mettre au monde, les douleurs sont terribles. Eh bien, il paraît qu'après, voilà, c'est comme si l'enfant étant venu, les peines disparaissent. Quand nous paraîtrons au ciel et que nous verrons Jésus, toutes nos peines seront terminées. Il va falloir continuer jusqu'au bout, frères et sœurs, à supporter ce qui est pour nous une épreuve de taille. Mais regardons-la comme une délivrance. Parce que nous ne sommes pas appelés à demeurer ici encore longtemps, selon la promesse du Seigneur. Donc, ça aura valu encore la peine de continuer. Vous savez, je vois beaucoup, que ce soit les jeunes notamment, et comment on fait des études. On force, hein, ça force le respect aussi d'ailleurs.
hein, mais on force la mémoire pour emmagasiner des données extraordinaires. Oh, frères et sœurs, puissions-nous aussi déployer beaucoup d'ardeur pour que Dieu lui-même nous donne aussi toutes ces données qui puissent ainsi remplir notre cœur aussi d'assurance. Quand on travaille de trop, eh bien à un moment donné, comme on dit, on est dépressif. Veillons à ça, frères et sœurs aussi, que ce monde ne nous rende pas ainsi dans la fatigue extrême. Veillons, prions Dieu, que nous restions toujours dans cet équilibre. Car après nous souffrons de... Tout s'enchaîne. J'ai plus faim, je dors plus, j'ai ceci, j'ai cela. Ça crée des peines, ça crée des... Il faut se méfier. Ce monde, il n'est pas chez nous. L'ennemi est rusé pour essayer de nous rendre ainsi, eh bien, voilà, comme des lavettes. Ça, c'est son but. Hein. Mais le Seigneur lui-même le dit, non. Si vous avez des difficultés, mais vous combattez pour la foi, ces choses-là, vous en sortirez vainqueurs. Mais faisons attention, hein. Ce monde est fait pour nous rendre malades, parce que nous sommes dans un monde de malades. Mais nous sommes ici aujourd'hui dans la maison de Dieu, avec un Dieu qui est saint, un Dieu qui est bon, qui est pur, qui nous donne de la vitalité, qui régénère nos corps ce soir, qui nous redonne de la vigueur, qui nous redonne selon sa promesse des muscles qui peuvent ainsi à nouveau marcher pour lui. Nous lui disons, Seigneur, nous sommes prêts encore ainsi à pouvoir souffrir quelque peu pour toi. Et nous terminons ainsi avec 2 Timothée, et nous prions dans 2 Timothée 2. Alors, nous repartons dans 2 Timothée 2. « 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. 2 Timothée 2, chapitre 1 à 6. 2, 1, 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Amen. Oh, que le Seigneur soit remercié, que nous puissions ainsi donc continuer, voilà, à souffrir en tant que bons soldats du Christ Jésus, mais dites-vous bien qu'il y a une récompense au bout. Ça, c'est une chose. Et il est dit, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Amen. Qui va recueillir le fruit de ton travail? Toi, le premier. Toi, tu vas recevoir. Moi, je recevrai. Toi, amen. C'est ton travail en tant que bon fidèle et serviteur du Seigneur. Oh, remercions-le, que nous puissions le croire. Ainsi, Jésus-Christ a souffert lui-même. L'obéissance, nous avons vu, les épreuves, afin que nous soyons ainsi réellement éprouvés dans notre foi. Que tout ce qu'il y a, les difficultés, les peines et tout ça, pour nous montrer quel amour nous portons aussi. Pour ceux qui ainsi sont encore loin de la face du Seigneur. Lui nous a aimés le premier, nous voulons aimer comme lui. Donc, celui qui est faible dans la foi, nous l'accueillons pour qu'il devienne fort. Celui qui est souffrant et malade, eh bien, il faut qu'il puisse aussi goûter ainsi à la grâce de Dieu, parce que Dieu guérit, Dieu... Voyez-vous, quelles sont les raisons? Bon, il est dit que nous devrions souffrir ainsi souffrir de la bonne manière, souffrir pour Christ. Donc, tout ça nous montre que nous n'avons pas besoin d'accepter ce soir d'être malade, d'être souffrant inconsidérément, d'être dans la... Non, ça n'y a pas lieu avec ça. Mais nous laissons le Seigneur lui-même faire un travail pour savoir à un moment donné que quand il prend les choses en main, il sait pourquoi il le fait et où ça nous conduit. Mais nous disons ce soir, ô Dieu, nous souhaitons pour toi, pour te servir, être réellement en bonne santé spirituelle, physique, mentale,
Vous savez, il y a les CHSCT, c'est les commissions d'hygiène, de sécurité du travail, hein, pour que les gens, quand ils vont au travail, on ait l'assurance que leur travail et toutes ces choses, ils sont bien de corps et ils sont sains. Les gens sont complètement... On les sature complètement, voilà. Mais le Seigneur, lui, il est là pour nous aider. Déposons nos fardeaux aussi à ses pieds ce soir. Accordons-nous dans sa grâce de pouvoir ainsi nous dire qu'ainsi les douleurs du temps présent ne sont rien comparées de la gloire qui doit venir. Alors, ce soir, si nous avons ainsi des soucis, des besoins, des problèmes, encore une fois, il est notre solution. Il est notre délivrance. Oh bon, il est le tout en tout. Gloire soit rendue à Dieu. Louons-le au moins quelques instants, tous ensemble. Amen.